Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet du match Rennes-Paris Saint-Germain. Donc match à domicile pour Rennes, pour en gros la dernière rencontre de la première partie de saison. En effet, on a 20 équipes en Ligue 1 et là c'est la 19e rencontre, soit en gros toutes les équipes se sont déjà rencontrées une fois. Il reste bien sûr le double des matchs à faire, donc la deuxième partie de saison, pour que les équipes soit partent en déplacement, soit reçoivent les équipes qui n'ont pas encore, dans l'ordre que ça n'a pas été encore fait en gros. Donc là, Paris était en déplacement. Paris n'a pas gagné en terre bretonne depuis 2018, où ils avaient battu 3-1 à Rennes. Sur les 3 dernières rencontres, donc à domicile pour Rennes, 2 s'étaient soldés par une victoire de Rennes, et il y avait eu un match nul face à Paris. Cette année, on avait un club rennais assez affaibli. Terrier s'est blessé. On a également Bourigeaud qui a pris 2 jaunes, donc non, il a fini par même prendre un rouge au dernier match, donc il était suspendu pour ce match-là. Et puis on avait également quelques blessures du côté rennais. Du côté parisien, on retrouve toutes les grosses valeurs sûres du club avec l'attaque MNM, Messi, Neymar, Mbappé. Mbappé qui a fait sa rentrée seulement à la 55e minute. Donc en tout cas au niveau de la première période, ça a été assez serré. Paris n'a pas tiré une seule fois au but. Rennes a été plus efficace mais n'a pas réussi à passer devant. Même si au niveau de l'intensité de jeu et tout ça, Rennes était quand même un peu supérieur. Paris très fort techniquement quand même, mais qui a subi défensivement avec une très bonne défense. Ils ont su ne pas concéder de but. Et là, la 65e minute, on a un très beau débordement de Truffert qui va faire une passe décisive à Traoré, le capitaine rennais. Et là, Donnarumma va rien pouvoir faire et c'est le but du côté rennais tout simplement. Donc je peux pas vous montrer trop les images, sinon je vais prendre un strike. Mais en tout cas, ouverture du score par Amari Traoré à la 65e minute. On voit quand même que le Stade Rennais a dominé ce match. Bon, au niveau des tirs, on est équilibré, mais regardez bien les tirs cadrés, seulement un tir cadré du côté de Paris contre 6 du côté de Rennes. Donc Rennes assez réaliste. Donnarumma a quand même eu du travail à faire, le gardien parisien. Donc on va dire que Rennes a été plus performant sur le secteur offensif avec beaucoup de tirs au but. Donc Donnarumma était quand même beaucoup utilisé, sollicité. La possession était quand même parisienne, 65%, mais dominer et avoir la possession, c'est pas gagné. 35% du côté de Rennes, mais ça n'empêche pas d'avoir autant d'occasions que le Paris Saint-Germain et des occasions, comme on l'a dit, plus réalistes. Au niveau des passes, on a quasiment le double pour Paris, 664 contre 362 pour le Stade Rennais. La précision des passes, elle était quand même supérieure du côté parisien. On a cette qualité technique quand même, mais dans ce match, on a l'impression que les Parisiens n'ont pas su quoi en faire. Il y avait quand même des absents de taille pour Paris. Il y avait quand même Verratti, on l'a dit, Mbappé, Hakimi qui sont rentrés vers la 55e. Ils revenaient de vacances et puis il faut qu'ils reprennent un peu plus doucement le rythme pour éviter les blessures. Beaucoup de fautes commises du côté parisien, 17 contre 8 du côté rennais. Donc ça montre que les Parisiens, ils ont subi le jeu du côté des Rennais. Et après au niveau des autres stats, on est assez classique. Alors au niveau du classement, nouvelle défaite pour Paris, 2 défaites, Rennes qui s'impose, Rennes qui revient un petit peu et recolle le score avec Monaco, mais Monaco reste devant parce qu'ils ont marqué plus de buts que Rennes, 26 buts marqués du côté de Monaco, Rennes seulement 20. Paris est toujours premier, mais Lens, le dauphin de cette Ligue 1, a seulement une victoire, c'est-à-dire 3 points pour revenir sur Paris. Donc ça relance un petit peu cette saison. Là on est parfaitement au milieu de saison, 19 matchs joués, Paris toujours en tête, seulement 2 matchs perdus, mais plus de matchs perdus que Lens. Et ça c'est quand même un facteur, c'est que Lens a fait plus de matchs nuls, mais qui n'a perdu qu'un seul match et a gagné face à Paris. Donc Paris qui a été battu 2 fois en ce début de saison, par Lens et par Rennes. 47 points on l'a dit, Lens 44, Marseille qui recolle un peu 3ème avec 42 points, qui a quand même 5 points d'avance sur Monaco et Rennes, donc ça c'est pas négligeable. La 3ème place elle vaut cher. Marseille, l'objectif c'est de finir dans les 2 premiers pour aller en Champions League directement sans barrage. Pour l'instant c'est Paris et Lens qui iraient en Champions League, assez logique au vu de ce qu'on a vu en début de saison. Paris et Lens méritent cette place, Marseille a encore le temps de revenir. Et Monaco et Rennes, la victoire de la Ligue 1, ils sont quand même un peu plus loin, mais 10 points, on sait que 19 matchs, ça fait encore beaucoup de points à prendre, donc tout est possible. Ça sera bien plus compliqué maintenant pour les équipes comme Lille et tout de revenir au top, mais viser le top 5 c'est faisable. Ils sont à seulement 3 points. Lille un peu plus loin, Lorient qui a un milieu de saison qui est un peu plus compliqué. Ils ont été très bons en début de saison, dans le top 3, dans le top 4, mais là ils sont en train de dégringoler pour revenir vers la 10ème position. Une équipe qui surprend cette saison, c'est Clermont qui était à la peine l'an dernier, plus une équipe de Ligue 2, et là ils prouvent qu'ils ont vraiment leur place en Ligue 1 en allant chercher de beaux succès. Ils restent sur 3 victoires. Ils ont été chercher Rennes qui est quand même 5ème de la Ligue 1. Ils
Ils ont été chercher l'OL, ils sont passés même devant au classement. Lyon, eux qui chutent, hein, c'est vraiment une équipe qui a un niveau bien supérieur à ça. 9e, c'est très faible comme résultat pour Lyon. Nice, 10e, c'est pas très bon non plus. Ensuite, on retrouve Reims qui s'est ressaisi un peu en ce milieu de saison, a plus de défaites dans les 5 derniers matchs, mais beaucoup trop de matchs nuls. Il faut aller chercher plus de points qu'un point. Toulouse, 12e. Nantes, 13e. Pareil, du côté de Nantes, il n'y a pas de défaite. C'est déjà ça, c'est un facteur. Nantes et Reims, ils se sont sortis un petit peu de la phase de classement de relégation. Ensuite, on retrouve 3, c'est plus compliqué pour 3. Montpellier reste sur 3 matchs, 3 défaites. Strasbourg qui allait chercher une belle victoire, qui s'est un petit peu sorti de la zone rouge, mais ils en restent très proches. Hein. Ils sont en égalité de points avec Brest, mais c'est au niveau de la différence de buts marqués qu'on a cette position de 16e. Et ensuite, Brest, Ajaccio, Auxerre et surtout Angers en vraiment mauvaise position. Angers, c'est 5 matchs, 5 défaites. Auxerre, 5 matchs, 5 défaites. C'est des équipes qui vont se retrouver, c'est sûr, quasiment en Ligue 2. C'est assez impressionnant hein, comment ils n'arrivent pas du tout à s'imposer dans cette Ligue 1. Ajaccio, Brest sont pas dans la bonne lancée non plus. Dans la zone rouge, on retrouve quand même Strasbourg, Montpellier, 3 qui sont vraiment pas loin. Nantes, je pense qu'ils ont fait le petit trou nécessaire à sortir vraiment de cette zone rouge. Hein. Toulouse qui viennent de Ligue 2, ça va aussi, donc c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de relégués cette année parce qu'on aura 18 équipes la saison prochaine en Ligue 1 à la place de 20 et donc 4 relégués à la place de 2 habituellement. Après ça joue aussi avec les barrages et tout ça. Et en Ligue 2 on devrait se retrouver avec Le Havre en Ligue 1. Le Havre qui est très très dominant. On n'est qu'à la mi-saison mais ils ont quand même fait le creux. Hein. 9 points de différence avec le deuxième Bordeaux. Et donc voilà. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team Kiefer. Ciao ciao.